4 saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 4e émission du programme hebdomadaire 4 saisons tourisme. Je suis très heureux que vous soyez toujours des nôtres. N'hésitez surtout pas à nous écrire et nous laisser vos remarques et vos commentaires à propos des émissions précédentes sur la page web Facebook de votre émission, avec la participation de l'hôtel Dar Smaït Barqa. La semaine dernière, je vous ai présenté la ville de Nabeul et à la fin de l'émission, j'ai posé une question pour vous faire gagner au jeu de la semaine. La question était la suivante. Où se trouve exactement le site archéologique de Néapolis? La réponse est: le site archéologique de Néapolis se trouve au bord de la mer. En effet, j'ai reçu un grand nombre de réponses qui nous ont été envoyées par mail à l'adresse 4saisontourisme@gmail.com. 4 saisons tourisme, tout attaché, et le 4 en chiffres. Vous avez enregistré nom, prénom et numéro de téléphone portable. Et bien entendu, la réponse à la question. Après avoir trié les bonnes des mauvaises réponses, et suite au tirage au sort, le gagnant est Monsieur Oussama Ben Mahmoud. J'espère que vous êtes à l'écoute, cher Oussama. Vous venez de remporter le prix de la semaine dernière. Il s'agit d'un séjour de 2 jours, 1 nuit, soit un week-end, à l'hôtel Caribbean World de catégorie 4 étoiles, en bord de mer, dans la zone touristique de Nabeul, pour 2 personnes, en chambre double et en arrangement tout compris, ou all-in, all-inclusive. Ce prix est offert par la chaîne d'hôtels Sunny Hotel, ayant sponsorisé l'émission 4 saisons tourisme du samedi dernier. Félicitations, monsieur Oussama. On va vous contacter pour vous livrer le voucher de votre réservation, valable pour le dernier week-end du mois de juillet. Je vous souhaite un excellent séjour. Chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous. Soyez toujours fidèles à nos ondes RTCI. Comme à l'accoutumée, et à la fin de chaque émission, je vous poserai une question reliée à la ville présentée. Cette question vous permettra de gagner un séjour de dépaysement et de bien-être dans l'un des hôtels en Tunisie. Après l'île de Djerba, Sousse et Nabeul, je vous invite aujourd'hui à préparer vos valises. Nous partons ensemble vers une nouvelle destination touristique, Tabarka. Tabarka, c'est une très jolie ville du nord-ouest de la Tunisie, au pied de basses collines, à la rencontre d'une si charmante Méditerranée et d'une superbe forêt montagneuse, où l'atmosphère est décontractée. Tabarka est une ville côtière de la Tunisie, située à 175 km de Tunis et à quelques kilomètres de la frontière tuniso-algérienne. L'histoire de la ville est un panachage des civilisations phéniciennes, romaines, arabes et turques. Appelée jadis Trabaka, elle fut fondée par les Numides et devint ensuite une colonie romaine. Elle est alors utilisée comme port principal pour l'exportation du marbre polychrome, extrait des carrières de la ville Simitus, appelée aujourd'hui Chamtou, située dans les monts voisins de Kroumiri. Plus tard, sous le règne du roi vandale Genséric, la ville se dote de 2 monastères, l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes. Si les Phéniciens fondèrent Trabaka, ce furent les Romains qui aménagèrent le port dans le but d'expédier le corail, le liège, le bois et les minerais de la région, mais également le marbre de Chamtou, profitant de cette prospérité commerciale. Tabarka est surnommée la cité du corail, dominée par les maisons blanches avec des toits en pente rouge, en référence à la richesse de ses fonds marins réputés pour ses splendeurs coraux. À l'extrême ouest du littoral nord de la Tunisie, l'ancien village de pêcheurs est aujourd'hui devenu une station touristique, très courue en été pour la douceur de son climat, la beauté de ses plages et l'authenticité de son environnement naturel. La ville est surplombée d'un rocher sur lequel est construit un fort génois au sommet de la presqu'île. Il fut bâti entre les 16e et 18e siècles, habité par une riche famille commerçante de Gênes, puis occupé à partir de 1781 par la Compagnie royale d'Afrique, qui en fit une base pour l'exportation du corail. Un autre caractéristique de Tabarka, les aiguilles. Sur la promenade de bord de mer, des pierres monolithiques de forme originale, taillées par l'érosion, se dressent à une vingtaine de mètres de hauteur.
Tabarka est connu également pour les activités de plongée sous-marine. Chaque année, plusieurs centaines de plongeurs viennent à Tabarka pour découvrir et explorer des sites reconnus à l'échelle mondiale. La côte de corail, située aux alentours de la presqu'île de Tabarka, dispose ainsi d'une vingtaine de sites accessibles à partir du mois d'avril à octobre. Chers plongeurs, vous avez plusieurs sites à visiter. La grotte aux pigeons, très colorée, riche en petits poissons, fond rocheux de 3 à 12 mètres. Allez chercher le mérou à l'intérieur des grottes. Visitez également les tunnels. C'est un grand site contenant une vingtaine de tunnels où l'on peut passer librement. Certains sont de 30 mètres de long et 3 mètres de large, ce qui les rend sombres ou complètement noirs. Je vous invite à découvrir aussi le rocher des Mérous, les couloirs et le cap Tabarka. Chers voyageurs, vous comptez vous rendre à Tabarka? Alors, n'hésitez pas à prendre la route qui est devenue en parfait état par rapport à ce qu'elle était avant. Ou bien prenez l'avion. Une demi-heure depuis Tunis et 1h moins quart depuis Monastir vous sépare de l'aéroport international de Tabarka, situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la ville. Amis golfeurs, venez participer aux différents tournois de golf organisés à Tabarka. Elle dispose de l'un des rares parcours de golf, situé entre mer et forêt. Ce parcours s'étend sur un terrain de 110 hectares, conçu par Ronald Frame. Le parcours présente 18 trous, extensible à 27, sa longueur est de l'ordre de 6306 mètres. Afin de promouvoir le tourisme dans la région de Tabarka, une marina avec un port de plaisance a été construite et fut inaugurée, cela fait déjà plus qu'une quinzaine d'années. Et depuis, le port de plaisance de Tabarka connaît plusieurs activités. Avec une vingtaine d'hôtels entre le centre de la ville et la zone touristique de Tabarka, soit l'équivalent d'une capacité d'environ 5500 lits, la région a enregistré annuellement en moyenne 170 000 arrivées touristiques européennes, mais aussi maghrébines, du fait de sa proximité avec la frontière algérienne. Nos chers voisins ayant l'habitude de passer des vacances en famille à Tabarka. Certains hôtels de la ville de Tabarka sont connus et considérés comme hôtels d'escale pour nos frères algériens. Après avoir traversé nos frontières de Babouche et de Maloula, les familles algériennes passent la première nuit en Tunisie, à l'un des hôtels à Tabarka, pour reprendre la route vers la capitale Tunis ou autre destination pour des affaires ou des vacances. L'essor touristique de Tabarka remonte aux années 1970. À cette époque, un jeune promoteur tunisien, Lotfi Blassine, futur fondateur du club Aquarius et d'Air Liberté, crée un festival de musique qui, en quelques années, devient un rendez-vous artistique de renommée internationale. Dès le début, le slogan de ce festival était « Je ne veux pas bronzer, idiot ». On y vient aussi pour ces festivals, dont le célèbre Tabarka Jazz Festival. Plusieurs thèmes musicaux se partagent le Festival de Tabarka. Jazz, world music, raï, salsa, festival de musique latine. Cette saison touristique a été marquée aussi par l'absence des Italiens, des Polonais et des Tchèques. Les hôtels à Tabarka vous attendent pour vous accueillir avec leur centre spa et de thalassothérapie intégrés dans les différents hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles. Je sais que vous venez de prendre votre congé, alors profitez de la dernière semaine du mois de juillet, juste avant le mois sacré de Ramadan. Pour plus d'informations sur la ville de Tabarka, nous vous invitons à consulter certaines bonnes adresses web comme tabarka.org, tabarka.com et tabarka.net. Je vous rappelle que notre émission d'aujourd'hui est sponsorisée par l'hôtel Dar Ismail Tabarka de catégorie 5 étoiles. Ouvert en 2002, l'hôtel est considéré comme le joyau de la région de Tabarka, offrant un cadre typiquement tabarkois et il est conçu dans un style alliant l'arabesque, l'andalou et le moderne, entouré de pinèdes parsemés de chênes lièges, accueillant une belle piscine et une terrasse gazonnée bordée de palmiers donnant directement sur une plage privée de sable fin sur 700 mètres. L'hôtel Dar Ismail dispose d'un centre de remise en forme, d'une infrastructure pour congrès et séminaires et il est idéal pour l'accueil des golfeurs et les séjours en famille. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour tenter de gagner le prix de la semaine. Il s'agit d'un week-end prolongé, soit 2 nuits pour 2 personnes en chambre double et en arrangement demi-pension ou DP à l'hôtel Dar Ismail Tabarka de catégorie 5 étoiles, en bord de mer de la zone touristique de Tabarka. Passons maintenant à notre deuxième partie de notre programme, à savoir les tarifs hébergement et les promotions appliquées. Tous les hôtels à Tabarka offrent une réduction tarifaire allant de 30 à 50% par rapport aux tarifs affichés à la réception de l'hôtel. À titre indicatif, je vous donne une idée sur les tarifs du mois de juillet.
après réduction. En 3 étoiles, le tarif hébergement pour adultes en arrangement demi-pension, c'est à partir de 55 dinars par personne et par nuit. En 4 étoiles, le tarif hébergement pour adultes en logement petit déjeuner ou LPD, c'est à partir de 65 dinars par personne et par nuit. En 5 étoiles, le tarif hébergement pour adultes en arrangement demi-pension ou DP, c'est à partir de 93 dinars par personne et par nuit. Pour les enfants bien entendu allant de 2 à 12 ans, partageant la même chambre des parents, ils bénéficieront d'une réduction de 50%. Et c'est gratuit pour les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour certains hôtels à Tabarka, la gratuité hébergement est accordée aux enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, voire même 6 ans. Pour les chambres triples et quadruples, le 3e et la 4e personne adulte bénéficiera d'une réduction de 30%. Allez, une petite recherche sur internet vous donnera un large choix d'hôtels qui répond à vos attentes et vos budgets. Ou bien adressez-vous à l'agence de voyage la plus proche de chez vous. L'agent de voyage saura vous conseiller et vous présentera une panoplie de produits hôtels avec la participation de l'hôtel Dar Ismail Tabarka. Jouez avec RTCI. L'heure du jeu a sonné. Voulez-vous jouer avec nous et tenter de gagner un séjour hôtel de dépaysement à Tabarka? Alors faites attention, car ça se joue maintenant. La question est, quel est le festival de musique qui a été organisé du 3 au 10 juillet à Tabarka? Je répète la question, quel est le festival de musique qui a été organisé du 3 au 10 juillet 2011 à Tabarka? Je vous donne 3 propositions. Le festival de musique latine, le festival de jazz ou bien le festival de la salsa. Le festival de musique latine, jazz ou salsa. Pour participer, envoyez-nous vos réponses par mail avant mardi prochain à l'adresse suivante: 4saisontourisme@gmail.com. 4saisontourisme, tout attaché, @gmail.com. En enregistrant nom, prénom, téléphone portable et bien entendu la réponse à la question. Pour gagner, il faudrait une bonne réponse et le tirage au sort décidera. Le nom de l'heureux gagnant ou gagnante sera annoncé au début de la prochaine émission. Nous vous rappelons que le prix à gagner est un séjour de 2 nuits, soit un week-end prolongé en demi-pension pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Dar Ismail Tabarka, de catégorie 5 étoiles. Bonne chance à tous. Dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine et à la même heure, soyez au rendez-vous avec 4 saisons tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles aux ondes RTCI. Allez, bye. Quatre saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie.